Quand on fait de la prospection téléphonique, il faut être prêt. Alors, moi, j'aime pas trop parler de script, parce qu'on n'est pas des robots, on est des humains et on parle à d'autres humains. Mais globalement, il faut toujours avoir sa feuille de route assez large. Moi, la question que j'aime bien me poser à mes clients avant de préparer le salesbook qui va me servir à moi ou mes équipes pour derrière aller chercher du rendez-vous, c'est toujours la même question, c'est en une phrase, qu'est-ce que vous faites ? Et en plus de cette phrase, assez courte, pour définir le produit ou le service qu'on va aller proposer, c'est de dire, voilà, imagine qu'un enfant de 10 ans, tu dois lui expliquer ce que tu fais. Donc c'est toujours beaucoup plus simple de se positionner comme ça. Ensuite, quand on prépare un salesbook, ce qui est hyper important, c'est de savoir toutes les features du produit ou du service, l'onboarding, enfin comment ça se passe une fois que le client commence avec la société. Ensuite, il faut être quand même assez au fait de ses concurrents et des différences avec les concurrents. Aujourd'hui, quand vous allez faire de la prospection, vous pouvez être quasiment sûr que les gens ne vous ont pas attendu. Ils ont déjà un produit ou un service similaire au vôtre. L'idée, c'est que s'il a déjà un produit ou un service qu'il utilise et qui fait exactement la même chose que vous proposez, c'est de pouvoir dire, voilà, on n'est jamais satisfait à 100% d'un outil. Aujourd'hui, vous avez ça comme outil, donc un concurrent numéro 1 par exemple. Et donc d'avoir préparé les features ou les différences du service proposé pour justement aller pouvoir contrecarrer un petit peu l'objection de votre prospect. Un salesbook, ça va permettre de se rassurer quand on fait la prospection téléphonique et d'être sûr d'avoir sous la main les réponses aux éventuelles questions de notre prospect. L'idée avec ce salesbook, c'est d'anticiper et d'avoir toutes les réponses potentielles vis-à-vis des questions que le prospect va vous poser. Donc, dans un premier temps, il y a qu'est-ce que fait la société, dans un sens vraiment très large, sans rentrer dans le détail. Qui sont les personas et quels sont les avantages pour chacun des personas. Aujourd'hui, quand vous avez un produit ou un service, vous pouvez avoir par exemple 3 personas différents, mais pas avec le même pain, pas avec la même souffrance sur laquelle vous voulez aller aider ce prospect avec votre produit ou service. Donc du coup, ce qui est important dans le salesbook, ça va être de dire, pour le persona 1, le gros avantage sur lequel il faut appuyer pour l'intéresser, ça va être telle partie. Pour le persona 2, ça va être telle partie. Pour le persona 3, ça va être tel sujet qui va être vraiment game changer pour l'accroche. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi de regarder ce que font les concurrents. Ce qui va être aussi important, ça va être de savoir quels sont les tarifs approximatifs ou définis, en fonction si c'est un produit SaaS, c'est beaucoup plus simple. Si c'est du service, ça va pouvoir éventuellement dépendre un peu du besoin, mais l'idée c'est quand même d'avoir une vision globale de la partie tarifaire et après de savoir des cas pratiques. Typiquement, je pense à des agences de market ou des agences de communication. Quand on va les prospecter, de dire sur tel secteur, on a déjà fait telle ou telle chose. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ?